Alors, alors là, je suis dans mon Apollo Bot. Je suis dans Apollo Bot. Ouais, je suis dans Apollo Bot. J'ai fini de faire mon analyse et je veux forcer le robot à faire un achat pour le XRP. Voilà, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Donc, lorsque je vais vouloir forcer le robot à faire un achat pour moi, rien de plus simple. Je clique d'abord sur la monnaie. Je vais cliquer d'abord sur la monnaie. Voilà, comme ça. Excusez-moi. Je vais cliquer d'abord sur la monnaie comme ça. Voilà. Donc, à partir d'ici, vous voyez que mon montant initial est de 50 USD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris 5 USD pour un effet de levier de 10. Donc, à partir d'ici, il me met 50 USD. Voilà. Donc, actuellement, moi, je travaille avec 5 USD sur le coin XRP. Voilà. Donc, comment est-ce que je fais pour pouvoir forcer le robot? Comment est-ce que je fais pour pouvoir forcer le robot à faire un achat pour moi? Donc, la partie qui va se charger de cela, c'est cette partie-là qu'on appelle le ratio de marge. Voilà, cette partie ici. Excusez-moi, ici. C'est cette partie-là. Excusez, hein. Je vais venir ici. C'est cette partie-là qui va me permettre de faire voilà, le truc quand même, c'est l'achat. Voilà, c'est dans cette partie-là que le robot Apollo Bot a la possibilité de faire un achat pour nous. Comment est-ce que cela va comment est-ce qu'on va procéder? Donc, cette partie-là joue immédiatement avec cette partie ici. Voilà, le RSTK. Le RSTK, lui, quant à lui, c'est l'application elle-même qui définit le RSTK. Voilà, vous pouvez venir définir votre ratio de marge qui est de 1%, 2%, 3%, 4% selon votre désir. Voilà, mais lorsque le robot va analyser le marché et va voir que si vous avez mis votre ratio de marge un peu trop près, voilà, il va tout simplement éloigner l'achat. C'est-à-dire que vous pouvez activer le ratio de marge automatiquement, mais le robot peut aussi décider selon son analyse ou selon la volatilité du marché de retarder votre achat. Voilà, donc ne vous inquiétez pas lorsque vous allez prendre des positions et que vous allez voir que le robot n'a pas effectué l'achat. Cela va dépendre d'ici, voilà, du RSTK. Voilà, c'est le RSTK qui va vous donner au fait le meilleur ratio, le meilleur point d'entrée, le meilleur point sur lequel vous pouvez vous baser pour pouvoir faire votre achat. Donc, après ça, comment est-ce que je fais pour pouvoir modifier le ratio de marge? Je vais tout simplement sur modifier à partir d'ici. Voilà. Je viens tout simplement sur modifier. Et lorsque je viens sur modifier, vous voyez que j'ai les paramètres qui sont ici. J'ai ma position initiale qui est de 50. J'ai mon max order qui est de 7. Voilà, ma direction, c'est moi-même qui l'ai choisi, c'est long. Et enfin, j'ai les différentes prises de bénéfices. Voilà, la prise de bénéfices aussi peut changer en fonction de vos préférences, de votre analyse. Voilà, la prise de bénéfices peut changer. Tout comme aussi, vous pouvez laisser aussi le robot aussi décider de votre prise de bénéfices. Voilà, donc voici la partie qui est ici. Donc, c'est cette partie-là qui est là. Voilà, le ratio de marge. Vous voyez que le RSTK n'apparaît pas. Le RSTK n'apparaît pas nulle part ici. Donc, ce qui veut dire que vous-même, vous n'avez pas la possibilité de modifier ce RSTK-là. C'est le robot lui-même qui en décide comme il le veut. Voilà. Donc, si je veux forcer le robot à faire un achat pour moi, je viens ici, par exemple, dans mon Binance. Je viens par ici dans mon Binance. Voilà, je regarde
je regarde au fait le niveau auquel il est actuellement. Je vois que le XRP est quand même un peu haussier. Mais je veux le forcer à faire un achat. Voilà, je veux le forcer à faire un achat. Donc moi, tout simplement, ce que je vais faire, je reviens là et je modifie ça à 0,50. À partir d'ici, je modifie ça à 0,50. Vous pouvez mettre 0,5, il va mettre 0,50, voilà. Donc, lorsque je vais mettre 0,5, il va me faire un autre achat. Donc, on va vérifier ça pour voir. Donc, à partir d'ici, il a 0,69. Voilà, donc, si l'achat est passé, vous allez venir par ici pour voir. Voilà, vous voyez ici l'évaluation de vos positions. L'évaluation de vos positions, c'est à partir d'ici que vous allez le voir. À partir de là, vous allez voir ça. Donc, ce qui veut dire que l'achat est passé. Donc, si l'achat est passé, maintenant, comment est-ce que je fais pour voir ça dans mon Binance? Je reviens ici, tout simplement, et je vois 9,95. Donc, l'achat, il est passé. C'était un peu ma manière à moi de vous montrer comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir forcer le robot à faire un achat. Voilà. Donc, après que je l'ai forcé à faire un achat, je remets tout ça. Vous voyez que le RSTK a complètement changé. De 0,50, il est passé à 0,71. Voilà, ce qui veut dire que le prochain achat maintenant que le bot va s'apprêter à faire, étant à 0,50, il faudrait que le cours revienne à 0,71 à partir de là. Voilà, tant que le cours n'a pas atteint les 0,71, il ne fera pas d'achat. Voilà, donc moi, j'ai fini de faire l'achat que je veux faire. Et aussi, au niveau de la prise de bénéfices, je me suis donné 1,20 pour les 100 dollars utilisés. Voilà, pour les 100 dollars utilisés, je me suis donné 1,20. Donc, moi, je ne veux pas encore qu'il lui refasse encore un autre achat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici. Le ratio de marge, je vais le rechanger en 6,18. Et je vais faire confirmer. Donc, dès lors que je fais ça, vous voyez que le RSTK a complètement changé. Le RSTK va changer en 8,78. Ce qui veut dire quoi? Que il ne fera un autre achat que lorsque le cours va retomber jusqu'à 8,78. Voilà. Donc, tant que le cours ne retombe pas à 8,78, il ne fait pas d'achat. Voilà. Donc, maintenant, voici un peu ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Voilà, ce sont mes coins. Moi, je comment dire, je ne prends pas 20 coins, 30 coins pour pouvoir travailler avec lui, non. Et puis, tous les coins avec lesquels je travaille, je fais d'abord mon analyse personnelle sur lequel je sais que véritablement le cours va forcément aller à la hausse ou à la baisse. Voilà. Je ne prends pas de position short. Je ne prends pas de position short. Je le répète encore, je ne short pas les marchés. Pourquoi est-ce que je ne short pas les marchés? Parce que si vous avez l'habitude de shorter les marchés, vous allez vous retrouver en pleine difficulté. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le capital nécessaire, vous n'avez pas les fonds nécessaires pour pouvoir shorter les marchés. Un tel coin comme le XRP peut faire x2, x3 de son montant. Voilà. Si vous n'êtes pas véritablement préparé à ça, vous allez vous faire liquider sur les marchés. C'est vrai que Apollo Bot, c'est un bot super protecteur de notre capital, mais si vous n'avez pas le capital nécessaire, vous allez vous faire liquider. Et lui-même, il n'y pourra rien. Voilà. Donc, faites très, très attention. Ce n'est pas une bonne habitude de pouvoir shorter les marchés. C'est vrai que quelquefois, vous pouvez prendre des positions short à la baisse, mais pas tout le temps. Voilà, vous devez vous mettre à l'esprit de dire que vraiment, les futurs, c'est comme un apport en capital. C'est au fait une gestion de votre capital, au fait. Si vous avez la possibilité de pouvoir travailler avec les marchés futurs,
dites-vous que lorsque je vais venir travailler dans un marché spot, comment est-ce que j'allais faire pour pouvoir travailler avec toute l'entièreté de mon capital? Par exemple, si vous travaillez dans le marché spot vous demande quoi? Le marché spot vous demande un montant initial de 20 dollars. Imaginez-vous que lorsque vous allez venir prendre, euh, par exemple, avec 50 dollars comme ça, voilà, si vous avez pris 50 dollars, si je travaillais par exemple en marché spot, j'allais être obligé d'investir 100 dollars immédiatement. Mais avec les futurs, je ne suis obligé que d'investir que 10 dollars. Voilà, 10 dollars seulement et je me complète avec l'effet de levier pour pouvoir maintenir le reste de mon capital. Voilà. Donc, moi, au fait, le conseil que j'ai à donner, c'est un peu ça. Voilà, vous pouvez utiliser des positions short, mais n'en faites pas cela comme une routine, au fait. Voilà, vous pouvez travailler avec des positions short, mais ne faites pas de cela une routine. Voilà. C'était un peu la technique que je voulais vous montrer avec le robot Applebot. Voilà, comment forcer le robot à faire une prise de position, comment forcer le robot à faire un achat. Voilà, donc c'était un peu ça. Voilà, c'était un peu ça. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez me les laisser. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Voilà, à très bientôt pour d'autres vidéos.